Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici dans ce fameux range entre 1,0780 et 1,0960. Alors on est toujours ici à l'intérieur de cette zone, mais ce que nous pouvons marquer c'est que les cours sont venus ici échouer sur un franchissement de cette zone qui avait déjà été ici une résistance. On le voit ici sur toutes ces phases et cette zone ici proche des 1,0885 qui a fait encore une fois obstacle à une poursuite du mouvement haussier. Donc on reste ici dans ce range avec une petite préférence baissière qui serait validée en cas de cassure pérenne ici de la zone des 1,0780, mais ça reste neutre sur cette paire de devises euro-dollar. Et puis sur la paire GBP-USD, suite à ce rebond technique, ici on est toujours dans une évolution en consolidation horizontale. Toutefois, nous pouvons remarquer ici que les cours se rapprochent de la zone de support ici des 1.22, puisque cette zone a quasiment été testée ici en fin de journée. Donc attention, nous sommes ici sur une petite dynamique baissière de tendance court terme. En cas de rupture ici de cette zone, on pourrait avoir une accélération du mouvement baissier en direction donc de zones inférieures, avec notamment des possibilités de retour ici sur cette zone des 1.20 qui reste, je le rappelle, la zone de support majeur d'un point de vue moyen long terme sur cette paire de devises qui n'avait été cassée ici que pendant quelques jours avant une remontée des cours. Mais en cas de rupture ici de cette zone des 1.22, on pourrait la revoir assez rapidement. Sur l'or, là aussi, ça reste relativement neutre d'un point de vue court terme depuis que les cours du métal jaune sont entrés ici dans cette zone de range entre 1671 et 1738 $ l'once. Donc on s'équilibre ici sur une zone médiane proche des 1705 $ l'once. Je rappelle qu'une rupture haussière ici validerait une poursuite de la dynamique qui reste la tendance de fond, puisque nous avons ici une forte hausse qui n'a quasiment pas ici été consolidée. Par contre, cette rupture nous donnerait un objectif de poursuite en direction des 1790 $ l'once, sachant qu'une rupture ici à la baisse nous donnerait un objectif de retour sur le deuxième retracement de Fibonacci qui se situe à 1635,90 $ l'once, juste à côté ici d'une zone de support qui se situe à 1635 $ l'once. Et enfin WTI qui se stabilise et qui continue à avoir un biais légèrement haussier. J'insistais sur le fait que nous avions ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme une zone de support depuis la moindre volatilité que nous observons sur ce WTI. Ça a continué aujourd'hui. On continue à avoir des contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure avec ici une zone de support intraday qui se situe sur la zone des 26,10 $ le baril. Donc après cette forte phase de volatilité ici, il semblerait que l'expiration du contrat juin se fasse dans beaucoup plus de sérénité. On a un spread qui continue à se réduire entre le contrat juin et le contrat juillet, puisqu'il se situe au moment où je vous parle à 0,35 $ le baril, alors que nous étions à plus de 5 $ le baril une semaine avant l'expiration du contrat précédent. Donc il semblerait que les phases de volatilité que nous avons eues sur l'échéance de ce dernier contrat ne soient pas reconduites sur celle-ci. Donc on est toujours ici sur une dynamique légèrement haussière qui devrait continuer à évoluer en direction ici de la zone des 28 $ le baril. En cas de cassure ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle sur cette unité de temps 4 heures, on pourrait avoir ici un petit signal de consolidation qui pourrait nous ramener ici sur la zone des entre 19,40 et 20,50 $ le baril, mais pour l'instant ça reste haussier ici selon cette unité de temps. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.